Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une belle fête des papas. Bonjour. Voilà, je vous laisse arriver. Il n'est que 9h30, mais on va préparer donc un petit dessert en plus pour la fête des papas aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour Émilie, bonjour Sandrine. Merci d'avance pour vos partages de ma page. Merci beaucoup. C'est vraiment super de pouvoir se faire connaître, de partager les recettes avec vous, mais avec d'autres personnes également. Donc merci par avance. Alors, je vais juste mettre 2 minutes ça, histoire d'assouplir un peu. Bonjour Valérie, bonjour, bonjour Bernadette, merci, coucou Babette, bonjour Agnès. Voilà, alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer la tarte folle aux fruits frais. Ça c'est vraiment une recette qui est géniale parce que on va avoir un peu de mâche sous la dent, donc aussi bien avec la crème pâtissière qui va être douce. Salut Yvette, bonjour Sandra, coucou Sophie, génial. Donc on va avoir un peu de mâche sous la dent, ce petit croustillant de sablé, la douceur de la crème pâtissière et la fraîcheur des fruits rouges. Pendant que tout ça, ça cuit, je vais en même temps utiliser le moule cake cannelé pour faire une petite terrine de courgettes, donc qui va se servir froid avec nos grillades aujourd'hui. Ah, génial, le cake à la torquille, c'est excellent. Voilà, donc on va déjà commencer. On va commencer par faire la pâte sablée, comme ça la première recette va pouvoir aller au four, puis on va tout de suite préparer la crème pâtissière. Alors, donc là, on a le beurre. Donc le beurre que j'ai mis juste quelques petites secondes au four, histoire de le rendre souple. Donc il ne faut pas qu'il soit fondu, hein, donc on va juste le rendre pommade. Alors j'aurais dû le sortir hier soir, mais c'est vrai que hier soir en fait j'ai oublié, et en même temps il fait tellement chaud dans la maison que c'est peut-être pas forcément non plus le bon compromis. Voilà, ou sinon quelques secondes au micro-ondes, donc pour le rendre pommade et pas fondu. On va rajouter le sucre. Donc ça c'est vraiment une recette toute simple mais qui est juste excellente. En fait, quand on fait de la pâtisserie et de la cuisine, il ne faut pas forcément aller dans des choses compliquées, un peu de fleur de sel, mais des choses qui ont du goût, qui sont belles en couleur, voilà, qui font plaisir en fait à votre entourage, parce que ce sont des choses que tout le monde va pouvoir également refaire et que tout le monde va aimer parce que c'est des goûts qu'on connaît. Bonjour. Alors, on va préparer, on va mettre les jaunes d'œufs. Je vais bien entendu récupérer les blancs pour les mettre dans mon Be-Save que j'avais déjà donc commencé à remplir hier. Bonjour. Merci beaucoup Sophie, merci. C'est vrai qu'il fait beau ces jours-ci et en fait on a pris un peu de couleur en Guadeloupe tout de même. Voilà. Donc la recette c'est déjà pour commencer la tarte folle aux fruits frais. Aux fruits de saison d'ailleurs. En fait cette recette se fait vraiment toute l'année. Donc là, on a le beurre pommade, on a le sucre, on a les jaunes d'œufs. On va rajouter la farine et on a également un tout petit peu de levure chimique donc dans la préparation. On va mélanger tout ça, on va venir l'étaler dans le moule à tarte couronne ou alors dans le moule 5 cake. Vous en faites juste des petits fonds et après vous garnissez avec la poche à douille et avec des fruits. Bonjour à tous, vous êtes tous déjà bien réveillés.
Peut-être que vous êtes encore au petit déjeuner. Marino est déjà en train de faire les travaux à l'extérieur. On a toujours un petit truc encore qui reste à faire. Et parfois, c'est l'occasion, quand on a de la visite, de terminer les choses. C'est toujours l'occasion qui fait qu'on y va un peu plus vite. Voilà. Il ne reste pas grand-chose, mais toujours quelques bricoles. Une petite lumière à installer, un petit courant par-ci. Et voilà. Donc là, on a ici notre moule à tarte. Belle idée pour le moule 5 ouais, c'est vraiment bien. Le moule 5 en fait, c'est super parce que ça fait des bandes de pâte. Et du coup, si maintenant vous avez quelqu'un qui n'aime pas les kiwis, par exemple, on a quand même des gens qui sont allergiques à certains fruits. Donc, du coup, ça permet de faire que un à la framboise, que un à la fraise, un à la mangue. C'est vraiment génial de pouvoir aussi ne pas forcément mélanger tous les goûts sur une même tarte. Alors le moule à tarte couronne, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut très bien faire un quart comme ci, un quart comme ça, et ça va bien également. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup, c'est génial. Voilà. Ok, donc là, on a la pâte qui est donc dans le moule à tarte couronne. Le moule à tarte couronne, là, vraiment, c'est un best-seller. Si vous ne l'avez pas, vraiment, je vous conseille de le prendre. Il est vraiment super. Oui, dans le 5 cake, c'est bien, Laurence. Le cake à l'étorquille dans le 5 cake, c'est parfait. Donc, je le répète, tous les produits que j'utilise sont sur la boutique Guy de Marle. Vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à me le dire avant de créer votre compte. Je peux vous envoyer un bon parrainage de 5 €. Un conseil pour étaler la pâte sablée dans le moule à tarte, c'est très friable. Oui, alors Sophie, personnellement, je le fais à la main. Comme là, je le fais là, tu vois. Je prends la pâte sablée, je la mets à la main, ou alors je la pose dans le roule-pâte et je l'étale entre les deux et je remets au réfrigérateur, histoire en fait de vraiment qu'elle soit bien froide avant de la mettre dedans. Parce que sinon, effectivement, elle est trop friable, tu peux presque pas la prendre en main. Donc là, on va prendre notre pâte sablée, on va la mettre au four pour environ un quart d'heure. On va déjà commencer par un quart d'heure, je vérifierai après. Voilà. Et pendant ce temps, je vais faire la crème pâtissière. Voilà. Ok. Donc là, on va faire la crème pâtissière. Elle va refroidir. Oui, c'est super. Le moule à tarte couronne, il est vraiment top. Le 5 cake aussi, d'ailleurs. Après, c'est vrai qu'on a tous nos préférés, mais il y a des choses basiques qu'on peut utiliser tout le temps et qui vont vraiment nous servir à beaucoup de choses. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça l'intérêt, c'est de prendre des choses qui vont vous servir à beaucoup, qui vont vous permettre de faire un max de recettes. C'est pas la peine non plus d'avoir des choses dans les placards qui ne vous servent à rien. Salut Carole, j'espère que tu as passé un bel anniversaire en tout cas. Voilà. Ok, donc là on va faire la crème pâtissière. On va commencer par prendre le lait. Alors personnellement, je préfère le lait entier, mais vous prenez ce que vous aimez, pas non plus de règles. On va prendre le cul de poule, on va prendre 2 jaunes d'œufs et pareil, on va mettre les blancs sous Be-Save. Donc là, je vais déjà commencer par casser les œufs, par mettre les jaunes dans mon cul de poule. Et je vais tout à l'heure reprendre mon récipient Be-Save dans lequel j'avais mis mes blancs d'œufs et je vais rajouter mes blancs dans le récipient. Oui, bonne fête à tous les papas en tout cas. Ils vont être gâtés. Voilà. Donc là, on va prendre les jaunes. On va rajouter un peu de vanille. Donc, ok, c'est pas de souci Chantal, avec plaisir. Donc là, je vais rajouter un peu de vanille, la vanille de Papouasie, donc elle est vraiment top. Donc on en rajoute un peu de poudre de vanille dans le lait.
on va rajouter une partie du sucre et une partie du sucre sur les œufs. Donc la crème pâtissière, c'est facile. Il faut juste jamais oublier de mélanger, sinon ça va s'accrocher dans la casserole. Oui, le pour omelette. Aussi bien sucré qu'en salé, des brioches. Vraiment, on fait tout dedans. Hein. C'est d'ailleurs comme un moule à tarte. Vous allez faire une quiche, vous allez faire une tourte. Mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, c'est juste magnifique. Hein. Je vous partagerai quelques photos sur la page d'ici ce soir. Comme ça, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire dedans. Voilà, donc là, et au prix de 35 €, franchement, ça vaut la peine d'être utilisé, acheté. Il va vous rendre vraiment service tout le temps. Donc, on mélange tout dans le cul de poule, on remet le tout dans la casserole et on va cuire à épaississement. Et pour le refroidir rapidement, pour pouvoir terminer avec vous tout à l'heure, je vais l'étaler sur ma toile de cuisson et je vais la mettre au congélateur, histoire que ça refroidisse vraiment très vite. Voilà. Voilà. Bonjour à tous qui nous rejoignez. N'oubliez pas de partager le live. Vraiment, celui-ci, je n'ai pas de couronne malgré... Oh ben oui, Sylvie, c'est bizarre ça. Je vous invente toujours. Heureusement pour moi d'ailleurs. Voilà. Bonjour la Belgique. Bonjour. Voilà, donc là, on cuit à épaississement. Voilà. Et après, on va l'étaler sur la toile de cuisson et on va le mettre vite fait au congélateur, histoire que ça refroidisse très vite. Bonjour Claudia, bonjour. Voilà, donc là vous voyez, ma crème pâtissière est épaissie. Voilà. Je vais la prendre, je vais utiliser ma spatule haute température pour aller dans ma casserole chaude. Elle ne risque rien, en plus elle est hyper souple, ce qui permet vraiment de racler en 2 temps 3 mouvements tout ce qui est dans la casserole. Voilà, un petit peu d'eau dans le fond, on s'aide avec la spatule coudée pour nettoyer la spatule. Ça nous évitera de lécher les doigts après. Bonjour Thérèse. Ouais, elle est géniale, ça moule. Ouais, elle est vraiment très bien. Le Morbihan est là aussi. Bonjour. Voilà, donc là, on a ici notre crème pâtissière. Je ne veux pas qu'il y ait une formation de peau. Je prends ma toile et hop, on va mettre ça au congélateur. Je reviens tout de suite. Tarte folle aux fruits frais. Ici, j'ai ma crème pâtissière. Je vais commencer par la travailler avec mon mascarpone. Voilà. Donc, on a la crème pâtissière, on a la mascarpone et on va mélanger tout ça. J'ai mes fruits frais. Voilà. J'arrive tout de suite, je vais juste vite nettoyer mon bol. Oui, pas de souci, Sylvie, pas de souci. De toute manière, vous pouvez regarder en replay, c'est génial. Du coup, je fais la même tarte que toi. Ah, super. Et bien, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir, Sophie. Je nettoie juste mon bol et je reviens vers vous. C'est ça le problème quand le commis est à l'extérieur et qu'on travaille à l'intérieur. Voilà. Du coup, on fait tout toute seule. Et voilà. Voilà, donc là, on a la crème pâtissière qu'on va mettre dans le bol.
prendre quelques glaçons parce qu'elle n'est pas tout à fait froide. Et parfois, à vouloir aller trop vite, c'est pas forcément génial. Oui, non, j'ai pas mon aide, il est dehors. Il est dehors. Alors, pensez à vos moules cubes pour faire vos glaçons, parce que là, ça vous fait vraiment de beaux glaçons. Et déjà, ça va beaucoup plus vite pour faire des glaçons. Vous pouvez les aromatiser, vous pouvez mettre des feuilles de menthe. Et en plus, ben, c'est hyper facile. Au niveau des démoulages, vous avez une super grande quantité de sucre. Donc vraiment, ça c'est hyper pratique. Ça fait longtemps que je n'ai plus de bac à glaçons dans le congélateur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'inox est hyper conducteur. Donc quand vous avez besoin de refroidir quelque chose, hop, on met ça dessus et ça refroidit en 2 temps 3 mouvements. Donc là, on a notre pâte sablée. Alors, un sablé, il faut faire attention, c'est pliable. Donc, ne prenez pas la pâte sablée en main. Il faut absolument la démouler avec une planche, parce que là, elle est toute fraîche. Vous risquez juste de la casser en deux, et ça, ce serait vraiment très dommage. Voilà. Donc là, on a déjà démoulé. Et là, maintenant, on retourne sur un plat de présentation. Et comme ça, voilà, vous êtes certain que vous n'allez pas casser votre pâte. Voilà, donc là, on a déjà la pâte de prête. On a ici la crème pâtissière. On va rajouter la mascarpone. Ah ouais, il est super. Alors en ce moment, il est super, hein, ce moule à tarte couronne. Moi, j'adore aussi faire des brioches dedans. C'est vraiment, ou la tarte salée fraîcheur, hein. Elle est superbe, ça fait une belle présentation. On arrive vraiment à avoir des choses qui sont magnifiques et qui donnent envie d'être mangées, hein. Voilà, donc là, on va mélanger. Et on va utiliser la poche à billes. Là, hop. On a le crémeux de la mascarpone et la légèreté de la crème pâtissière qui nous donne vraiment une préparation hyper onctueuse. Voilà. 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 On va prendre la poche à douille. Donc la poche et les douilles. On met le pas de vis. Ah ouais, excellent comme idée. Oui, je pense aussi hein, qu'ils viennent facilement manger. Je me demande d'ailleurs pourquoi on n'est pas invité. La douille cannelée. Mais non, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir les gens se régaler. Et c'est vrai que la bonne humeur autour d'une table, c'est génial. C'est le moment le plus convivial de la journée, je trouve, que quand on se met autour de la table, qu'on est tous ensemble en train de discuter. C'est vraiment super. Voilà. C'est ce qui me plaît d'ailleurs chez Guy de Marle, c'est qu'en fait, on est presque toujours autour de la nourriture et du coup, ça apporte quand même
ce partage, cette convivialité, parce que ben, on a envie de manger, on a besoin de manger, et en fait, voilà, c'est quelque chose où on se fait plaisir. Merci, papy. Donc là, on a la poche. On va venir garnir, donc ici, notre pâte. Vraiment, là, vous garnissez un peu comme vous avez envie. Hein. Il n'y a pas de manière meilleure ou d'autre. Vous faites comme vous voulez. De toute manière, après, il y a les fruits qui vont se rajouter. Et la poche, plus vous allez l'utiliser, plus facile elle va devenir et vous allez avoir du plaisir parce que la poche, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin quand on travaille. Donc là, il me reste un peu de crème pâtissière. Je vais enlever cette douille et prendre la douille ronde pour terminer une fois que j'aurai mes fruits dessus. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai que le partage, c'est important. Hein. Voilà, donc là, on va commencer par mettre un peu de fruits. Là, vous positionnez ce que vous avez, de la mangue, des framboises, du kiwi. Prenez ce que vous aimez. Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est d'avoir dessus ce que vous préférez. Et c'est quoi l'important? C'est vous. Hein, c'est pas il faut du vert, il faut du rouge. Non, vous prenez ce que vous aimez. Si vous aimez la poire, les pommes, eh ben vous mettez ce genre de fruits. Si vous aimez les fruits rouges, vous mettez des fruits rouges. Enfin, il n'y a pas de règle. Tac, 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 tac. Voilà, on a de la fraise. Bientôt, elle va se terminer, donc profitez-en encore. C'est vrai que là, ça commence déjà à s'arrêter un peu. Les cerises arrivent. La rhubarbe se termine. Alors là, nous, avec la nouvelle poche, on ne peut plus changer la douille, obligé de vider. Alors, Marielle, je ne comprends pas votre question. Peut-être que vous n'avez pas le même jeu de vis que nous, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas tout à fait ma question. Si vous voulez bien remettre vos questions un peu différentes, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas tout à fait. Parce qu'en fait, il existe deux jeux de douilles. Un jeu de douilles pour à visser et un jeu de douilles à juste glisser dedans. Donc voilà, ça dépend quand même les douilles que vous avez. Oui, c'est simple quand on fait souvent, Michel. Voilà. Voilà, on va rajouter quelques myrtilles. On va rajouter des feuilles de menthe. Et la terrine est en train de terminer de cuire. Voilà. 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 Là, on se fait plaisir, hein, on met ce qu'on veut, autant qu'on veut, on charge plus, on charge moins. À vous de voir vraiment comment vous voulez la présenter. Voilà. Je vais rajouter la menthe dessus. Donc la menthe du jardin,
j'ai déjà lavé. Voilà. Ça sent super frais. Voilà. Et on va mettre un peu de spray de brillant qui permet, en fait, c'est la gélatine en spray. Et ça, c'est top parce que ça vous garde vraiment les fruits en état. Voilà, donc là, je vais déjà rajouter de la crème. Donc là, on met, vous voyez, hop, on arrive à changer la déco au niveau de la présentation. On change juste de douille, mais il faut les douilles à vis, hein, parce que sinon, ça ne va pas. Voilà. Ok. Bon, je le retrouverai tout à l'heure, je le mettrai tout à l'heure. Voilà, je vous montre le résultat de la crème, des fruits et vraiment il est magnifique. Voilà, donc là on a nos deux desserts, la terrine termine de cuire, je vous remettrai les liens des recettes et en tout cas je vous espère à tous et à toutes donc une très belle fête des papas aujourd'hui. En tout cas moi je vous souhaite un super dimanche, Marine vous passe bien bonjour à tous et à très très bientôt. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Une belle journée, une belle fête des papas à tous.